dans l'opinion togolaise pour dire, mais écoutez, qu'à cela ne tienne, nous pouvons voter pour qui nous voulons, quel que soit son âge. Et Macron a commencé il y a seulement, il n'y a pas 3 ans, et Le Pen a commencé il y a 3 ans. Mais Macron n'a pas 3 ans de vie politique et il est président de la République. Donc, nos militants commencent par se dire, ben, écoutez, mais 3 ans contre une année et autre, et puis ça marche. Oui, ça peut marcher aussi. Mais les Togolais doivent se dire, nous aussi, nous allons décider de choisir notre président de la République. Il faut arrêter et finir avec le moment où l'on reste quelque part pour choisir le président, ou en tout cas, l'on reste quelque part pour nous imposer un président de la République. Cela passe par quoi, à votre avis, Pierre Dame? Il faut que les populations togolaises se mettent debout. Mais pour cela, elles doivent être conscientisées. C'est pour ça que nous sommes en train de faire le travail que nous faisons. En même temps, le gros boulot, c'est au niveau, tout à l'heure, vous l'avez dit, au niveau des tests, le code électoral. C'est pour ça que nous disons, notre position est très claire. Le retour à la Constitution de 1992, parce que les questions de mode de scrutin, tout ça est dedans. Le vote de la diaspora ou bien le système doit Est-ce qu'on ne doit pas, au niveau de l'opposition, se mordre les doigts aujourd'hui? Parce que le régime de Faure Gnassingbé était prêt. On était à 2 doigts. Vous étiez à 2 doigts d'arracher cela à la veille du scrutin présidentiel 2015, où on disait accepter que Faure Gnassingbé soit de nouveau candidat pour 2015. Et bon, on avalise tout. Mais au niveau de l'opposition, on n'a pas accepté. L'opposition. Aujourd'hui, on est encore là à ressasser les mêmes choses. Vous connaissez notre position en 2015. Nous avons organisé une marche ici, le PNP. Vous connaissez notre position. Vous savez, si on se met ensemble, ce sera fini pour ce pouvoir. Je ne sais pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. Si on se met ensemble dans une unité d'action, au lieu de chercher l'unité de l'opposition, que les regroupements travaillent, mais nous on dit que les partis doivent travailler individuellement et faire la démonstration de la capacité de mobilisation individuelle avant qu'on décide un jour de se mettre ensemble. Comme je le disais tantôt, admettons au moment où on était à Sokodé, où on était à Lomé ici, un autre parti était à Vaughan, à Palimé et autres, et il y a du monde comme ça, mais ils vont reculer. Ils vont reculer, c'est parce que on n'a pas encore suffisamment d'énergie, enfin, suffisamment d'énergie, de mobilisation, qui sont encore là, qui s'entêtent. Le travail n'est pas impossible. En tout cas, le PNP trouve que ce n'est pas impossible de changer cette situation. Là, donc là, nous sommes capables de la changer. Et le peuple togolais peut le faire. Les Togolais ont travaillé avant les indépendances. Ils se sont battus, on a eu l'indépendance. En 90, ils ont fait la même chose. En 2005, ils ont fait la même chose. Ils se sont battus, ils se sont mis debout. Ils peuvent rééditer la même chose. Surtout quand vous leur demandez, voilà, ce pays est mal géré, vous avez faim, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, tout ça, qui vous disent, nous sommes fatigués. Moi, qu'est-ce que je fais? Je pose la question suivante à la foule. Alors, êtes-vous d'accord qu'on laisse le pouvoir éternellement entre les mains de la famille Gnassingbé? La même population vous dit non. Il faut savoir parler aux gens. C'est-à-dire qu'ils disent, nous sommes fatigués de l'opposition. On a été trompés depuis. On a faim. On n'a pas d'argent, on n'a pas de boulot, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous leur dites, très bien, qu'on va laisser le pouvoir à la famille, qui va nous régenter toute la vie, et puis un jour, un enfant de foire, notre président de la République, ils se ressaisissent. Ils se ressaisissent, ils disent non, on ne peut pas admettre ça. La même population fatiguée. Quand vous ouvrez un peu la perspective qui s'offre à nous, si on ne fait rien, la même population dit non, on ne va pas l'accepter. C'est pour ça que moi j'y crois. J'y crois fermement. Jusqu'où iriez-vous? Jusqu'à quand vous allez vous arrêter? Jusqu'au moment où on aura le résultat. Mais en tout cas, c'est Dieu qui décide. Nous faisons le travail, mais il y a un éternel qui est là, qui surplombe tout. Et eux aussi, ils le savent. Ils le savent. Vous êtes un panafricaniste fin